Les amis, on est encore une fois en train de passer une soirée de Coupe du Monde incroyable, les mecs. L'Argentine se qualifie encore une fois pour ce soir au tir au but contre les Pays-Bas. Un match de fou. Un match de fou furieux. On est sur une Coupe du Monde qui va prendre de l'énergie pour cette saison. Mais on est sur une Coupe du Monde historique. On est sur un match historique. Tous les matchs, les deux matchs d'aujourd'hui se sont clôturés par une séance de tir au but. Avec premièrement l'élimination du Brésil contre la Croatie. Et ce soir, la qualification de l'Argentine face aux Pays-Bas. Dans un match où ils avaient éteint au départ, les Pays-Bas, c'est ce que j'ai posté. Dès que je l'ai posté, il a commencé à se passer autre chose. L'Argentine avait totalement rendu inoffensif les Pays-Bas. Ils avaient totalement maîtrisé leur match. Et j'ai presque envie de dire jusqu'à l'entrée de Paredes, dans les environs de la sortie d'Acuna, la rentrée de Paredes, etc., les Pays-Bas qui ont décidé de faire rentrer des grands gaillards, Weghorst et compagnie, dédicace à tous ceux qui l'ont eu sur FIFA l'année dernière, dont moi, j'avais kiffé. Et là, tu sentais que les Pays-Bas, dès qu'ils ont poussé, ils ont commencé à vraiment faire peur à l'Argentine et ils les ont dérangés. Ils ont marqué jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel, des 10 minutes de temps additionnel, et là, une combinaison venue de nulle part. En dehors de ce moment où les Pays-Bas devaient pousser à tout prix pour revenir au score, et après l'égalisation, les Pays-Bas n'ont plus été dangereux. Les Pays-Bas, en fait, ont été perturbants dès lors qu'il fallait se déséquilibrer sur le terrain pour aller pousser l'Argentine, à leur laisser rattraper ces buts d'écart. Mais sinon, pour aller chercher un score, ils ont jamais, pour moi dans ce match-là, été chercher un score, jamais été chercher un résultat qui irait dans leur sens, les Pays-Bas. Donc, honnêtement, l'Argentine, pour moi, mérite. L'Argentine mérite, en plus ça va jusqu'au tir au but. Messi n'a pas tiré en dernier, parce que le Brésil, tout à l'heure, Neymar, non-tireur de pénalty, t'as le meilleur tireur du monde actuellement qui ne tire pas son pénalty, parce que certains disent le dernier, c'est pour la qualif, d'autres disent le dernier, c'est pour se mettre en avant, bref, mise en arrière. L'Argentine, Messi met son pénalty. Alors comment ne pas revenir sur ce qui lance le match de l'Argentine et cette passe exceptionnelle, historique. Une passe à la Guti comme on les aime. La passe croisée à l'aveugle d'un joueur que tu as vu faire son appel. Tu emmènes ton équipe, tu emmènes les adversaires d'un côté, tu as vu l'appel t'a vu. Il te connaît, tu le connais. Et là, tu lâches une passe entre les jambes, dans la profondeur. C'est la passe de cette Coupe du Monde. Exceptionnelle, cette passe. Cette passe-là, elle vaut plus qu'un but. À mes yeux, c'est parfois plus beau que 50% des buts. La passe que Lionel Messi met au début. L'effet marquant de ce match, donc c'est ça. Bon, l'arbitrage qui, pour moi, était un peu dépassé. Même s'il essaye de montrer qu'il maîtrise, cet arbitre-là, il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses liées à l'arbitrage qui m'ont un peu dérangé. Un petit peu comme ce que je dis depuis le début de cette Coupe du Monde, et vous êtes témoin que je l'ai dit depuis longtemps, ce côté on veut la mise en avant des grands joueurs, Messi, Ronaldo, etc. Messi, il te met une main volontaire. Je veux dire, c'est moche parce que ça montre aux gens des choses qui ne doivent pas être montrées. Bien sûr qu'un arbitrage n'arbitrera jamais Messi, Ronaldo, etc., comme les autres. Parce que déjà, de manière naturelle, il va être 10 fois plus concentré parce qu'il sait qu'il va être 10 fois plus vu. Mais quand, même Da Fonseca le dit, je suis pas tout seul à le dire, Messi met une main volontaire, juste avant, pour une main volontaire d'un joueur, tu mets un carton, là t'es obligé de mettre un carton jaune. Et tu vois, ça après, à partir de là, j'ai l'impression que l'arbitre sait qu'il est vu pour des choses comme ça. Et derrière, en fait, après, il devient presque esclave de sa rencontre. Esclave des attitudes adverses, esclave de beaucoup de choses. Bref, l'Argentine mérite sa qualification. Une séance de tir au but... Est-ce que vous vous rendez compte de ce truc-là ou c'est que moi? J'ai le sentiment que les gardiens ont pris le dessus sur les tireurs dans les séances de tir au but. Pour moi, avant, les tireurs, ils avaient vraiment le dessus. Ils étaient, c'est un penalty, c'était 95% d'être un but. Aujourd'hui, stress additionné à séance de pénaux rend les gardiens beaucoup plus... surtout, je sais pas si c'est parce qu'il y a une étude qui est faite des gardiens par rapport aux joueurs et tout, et donc forcément, le stress additionné, les cages ont l'air plus petites, les gardiens ont l'air plus gros, et le gardien Martinez de l'Argentine
En séance de tir au but, il est incroyable. Incroyable. C'est des gardiens qui t'emmènent dans des demi-finales. Parce qu'une séance de tir au but, tu peux avoir l'Argentine qui sort, en fait. Le gardien, il a son utilité dans ces moments-là. Et l'Argentine, je voulais revenir sur certaines choses. L'Argentine, elle a du caractère. Et c'est important d'avoir du caractère quand tu veux aller loin dans une compétition. Elle a un caractère où elle va se battre comme une équipe inférieure parfois. Vous voyez, parfois, tu es une équipe inférieure, tu donnes beaucoup plus de physique, de défense, que de finesse et de technique. Cette Argentine, je vous le dis, parfois, c'est l'Uruguay avec Messi, en fait. Quand tu vois l'entrée de Paredes, c'est pas une boucherie, le truc. C'est 3 boucheries, à lui tout seul. Il rentre, alors il peut mériter un rouge sur ce qu'il fait. Parce que le tacle, c'est un carton jaune, et juste derrière, boum, une grosse frappe sur le banc, volontairement, c'est comme un coup, en fait, pour moi. Mettre un tir volontairement sur des gens, c'est comme un coup. Alors, il pourrait être défendu par l'idée que son tir sur le banc, hollandais serait une volonté de concentration sur le terrain, à vouloir dégager le ballon hors du terrain, tout simplement. Donc ça peut l'aider. Mais honnêtement, c'est un match très compliqué à arbitrer, mais voilà, quand je vois les Argentins, après les 90 minutes plus 10, rentrer sur le terrain et jouer les nerveux avec l'arbitre, vous méritez une tarte à ce moment-là. Parce que, sincèrement, vous n'avez pas à vous plaindre du tout de l'arbitrage à ce moment-là. Alors certes, l'Argentine maîtrisait son match totalement, et sur des petits détails, Coupe du Monde impose, il s'est passé l'égalisation. Ça n'empêche que les joueurs qui sont rentrés pour l'Argentine servaient un peu à casser la fin de match. Simeone, après ce match, va appeler Paredes en lui disant « Frérot, j'ai jamais vu un joueur aussi propre que toi. » On n'en est pas loin, parce que si c'est le type de joueur, je me demande pourquoi il n'est pas à l'Atlético. Surtout qu'attention, Paredes, il rentre avec cet esprit d'avoir à casser le jeu. Mais Paredes, c'est aussi un bon joueur. Paredes, il a une bonne patte. Mais l'Argentine, voilà, elle a cet aspect du jeu où elle peut casser le jeu. Cet aspect où elle peut te rentrer dedans. Cet aspect où tout le monde donnera sa vie. Alors c'est parti de leur côté, mais parce qu'il y a aussi cette niaque. Parce qu'il y a aussi, voilà, un gardien mort de faim, une équipe est entourée. C'est presque entouré de tout ça, même si ce n'est qu'un joueur. T'as Lionel Messi, qui fait une première mi-temps de très 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 haut niveau. Après, la deuxième arrive, on sent que le gars, c'est Messi, à son âge et tout, il commence un peu à s'essouffler. Arrivé la prolongue, on se dit, bon, si les Pays-Bas continuent à pousser, les Pays-Bas, à mes yeux, ils allaient marquer. Alors, il y aurait eu peut-être des contres et tout, mais la fatigue se ressentait beaucoup plus côté Messi, qui est le métronome de l'Argentine. Donc, si tu poussais, t'allais pas avoir un Messi à 100% dans la prolongue, et tu pourrais aller marquer. Ils ont tenté le tout pour le tout, en jouant défensif les Pays-Bas, et en redonnant un côté positif à l'Argentine, qui fait qu'il y a eu tir au but, surtout que voilà, il y a eu un poteau en plus de la dernière seconde pour l'Argentine. L'Argentine mérite sa qualif. Mais l'Argentine, c'est ce que je dis, c'est que cette équipe-là, l'Argentine va rarement perdre un match qu'elle doit gagner, mais elle va beaucoup gagner des matchs où ils ne seront pas spécialement magnifiques sur le terrain. Ils se donnent beaucoup d'options à travers une séance de péno avec le gardien, à travers un coup de génie de Messi, et plein de choses qui peuvent aller dans leur sens. La hargne, ils peuvent défendre beaucoup. C'est une équipe qui... C'est pas pour rien que je disais au début que je les voyais gagner la Coupe du Monde, c'est parce que, bien sûr, le Brésil a un meilleur football, bien sûr, la France, je les considère beaucoup plus complets, bien sûr qu'il y a beaucoup d'équipes que je considère supérieures, mais ils ont ce truc qui peut te faire déjouer, en fait. Et le match Argentine-Croatie, il va être spécial, en fait. Il va être spécial. Je suis impatient de voir ce qui va se passer. Après, comme je dis, Messi... Tu vois, t'as une équipe qui est en place et tout, et il te sort la petite passe ça, c'est une passe qui restera, encore une fois, dans l'histoire de la Coupe du Monde. Elle est excellente, elle est incroyable. Quel grand joueur. Vraiment, quand je vois ça... Surtout que tu sais que Messi, aujourd'hui, il a le ki limité, quoi. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, un peu comme dans Dragon Ball. Il a un ki limité, le mec. C'est un peu le Julian Ross aujourd'hui du foot. Tu sais que le gars, il va pas tenir 90 minutes au très 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 haut niveau. Et son intensité, ses déplacements, tu l'as une mi-temps et demi, mais quand il touche le ballon, il régale. Tu vas pas l'avoir en profondeur. Il vient chercher le ballon, il sert. Et s'il a une vraie position de tir, il marque. Bref, c'est dur les compétitions de haut niveau. C'est très dur les gars. Là, tu sens que vraiment, tu vas au bout... Chercher ta victoire, c'est pas facile. Ça, faut voir demain pour l'équipe de France. Ça va pas être facile d'aller chercher ta victoire comme ça.
C'est des matchs là où tout le monde donne leur vie pour leur pays. Voilà les amis, l'Argentine est qualifiée, l'Argentine jouera contre la Croatie et demain on a le droit à un Maroc-Portugal et un France-Angleterre. On va se régaler encore une fois. C'était exceptionnel aujourd'hui, je pense que ce sera exceptionnel demain. On est en Coupe du Monde et c'est la journée dans laquelle je ressens le plus la Coupe du Monde. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.